Depuis 72 heures, les États-Unis se sont lancés dans un conflit à très haute intensité. It has always been the policy of the United States that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. L'Iran a cherché à maîtriser l'ensemble de la technologie, sans pour autant procéder à un assemblage d'une arme nucléaire en tant que telle. L'État hébreu l'a toujours nié, mais il s'est doté de l'arme atomique dans les années 60 grâce à la France. Il y a un pays sur lequel les États, la communauté internationale, l'ONU n'a jamais fait pression de manière sérieuse ou pris des sanctions, c'est Israël. Notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur. L'arme nucléaire, oui, est une arme qui permet aux pays qui la possèdent d'assurer leur prédation vis-à-vis des autres pays. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Le nombre d'armes nucléaires que la France possède, elle a été calculée pour détruire 66 ou 67 millions de personnes. C'est un débat qu'on n'a jamais eu. Je suis Patrice Bouvray, un des cofondateurs de l'Observatoire des armements, un centre d'expertise indépendant créé en 1984, basé à Lyon. Et je suis aussi, à ce titre-là, co-porte-parole de la campagne internationale pour l'élimination des armes nucléaires. La question de la volonté de l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire est très ancienne. Et pour la comprendre, il faut aussi se remettre dans la situation donc de la région du Moyen-Orient, où un pays a l'arme nucléaire actuellement, donc Israël, et c'est bien face à cela et pour cela que l'Iran veut aussi être reconnu comme puissance nucléaire. Mais l'Iran a signé le traité de non-prolifération, donc qui régit l'ordre nucléaire depuis les années 70. Donc ce traité qui était un marché qui avait été passé au départ par les États-Unis, le Royaume-Uni, à leur initiative vis-à-vis de l'ensemble des pays de la planète pour leur dire « vous n'accédez pas à l'arme nucléaire ». À l'époque, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, Royaume-Uni, donc États-Unis bien évidemment, Russie, Chine et France, sont considérés comme pays dotés de l'arme nucléaire. Et donc, tous les autres ne vont pas accéder à cette arme. En compensation, les puissances nucléaires les aident à accéder au nucléaire civil. Donc, c'était le programme Atom for Peace, notamment. Et les puissances dotées s'engagent aussi à négocier au niveau international, un traité de désarmement nucléaire généralisé. Et donc, c'était ça le marché qui était passé, un marché de dupes, il faut bien le reconnaître, parce que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité n'avaient aucunement l'intention de négocier ce désarmement nucléaire généralisé, mais bien au contraire, puisqu'elles ont continué à moderniser leurs armes, à augmenter leur capacité technique en nombre, en performance de ces armes-là. C'est dans ce contexte-là que l'Iran a cherché, tout en étant signataire du traité de non-prolifération, à maîtriser l'ensemble de la technologie, sans pour autant procéder à un tir nucléaire, à un assemblage d'une arme nucléaire en tant que telle. Mais une partie des pays considérait que l'Iran voulaient avoir cette arme-là, ont donc imposé des sanctions à l'Iran. Il y avait eu un accord conclu avec l'Iran par les puissances européennes et les États-Unis, accord que les États-Unis a remis en cause il y a quelques années, accord que Israël n'a jamais accepté qu'il existe, parce que Israël possède l'arme nucléaire, mais sans être une puissance reconnue par le traité de non-prolifération comme possédant l'arme nucléaire, parce qu'elle l'a eu grâce à la France, mais plus tardivement, et donc a tout fait pour faire mener des actions contre l'Iran pour l'empêcher d'accéder au statut d'arme nucléaire, avec
des actions de sabotage, notamment de tuer des membres importants iraniens travaillant sur le sujet, etc., essayant de convaincre les États-Unis aussi de se sortir de cet accord. Il y a quelques mois, une attaque pendant 12 jours sur les installations nucléaires militaires, ce qui montre d'ailleurs que l'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire, parce que l'Iran aurait déjà une véritable arme nucléaire prête à être utilisée, on n'aurait pas eu ces attaques contre l'Iran de cette manière. Et c'est bien aussi pour ça que l'Iran cherche à obtenir l'arme nucléaire dans la zone du Moyen-Orient pour ne pas être démantelé comme a pu l'être l'Irak il y a quelques années par les États-Unis. Jusqu'à présent, dans les discours officiels, l'arme nucléaire est présentée comme une arme de non-emploi, une arme de dissuasion, donc c'est le terme utilisé, pour assurer la paix et la liberté des pays qui la possèdent, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. L'arme nucléaire est une arme de puissance au vrai sens du terme, et c'est bien pour ça que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité refusent l'accès aux autres puissances. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'arme nucléaire, oui, est une arme qui permet aux pays qui la possèdent d'assurer leur domination sur les autres, leur prédation vis-à-vis des autres pays. Et c'est bien ce qui se passe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la mise en place de cet ordre nucléaire qui est venu en quelque sorte remplacer l'ordre impérial ou l'ordre colonial qui pouvait être avant, qui est une nouvelle forme de colonisation ou une nouvelle forme d'impérialisme, et qui ne dit pas son nom, qui n'est pas reconnu comme tel, bien évidemment, par les pays qui la possèdent. Si vraiment l'arme nucléaire permettait d'éviter la guerre et d'assurer la paix, comme c'est affirmé dans un certain nombre de discours, il aurait au contraire fallu que chaque pays possède cette arme nucléaire, la répartir entre les pays, plutôt que certains pays la confisquent. Et on voit bien quand on énonce ce type de paradoxe, de contradiction, que l'arme nucléaire n'est pas faite pour éviter la guerre. Il y a un pays sur lequel on n'a jamais fait pression, enfin, sur lequel les États, la communauté internationale, l'ONU n'a jamais fait pression de manière sérieuse ou pris des sanctions, c'est Israël. Alors qu'Israël a accédé à l'arme nucléaire sans être reconnu comme puissance nucléaire, mais la possède, cette arme nucléaire. Et donc, c'est ce qui lui permet d'exercer sa domination sur la région du Moyen-Orient, de mener les guerres comme elle est en train de mener en même temps, parce qu'à travers l'arme nucléaire, pour la posséder, il faut développer un arsenal militaire extrêmement important. Ça demande une technologie effectivement extrêmement importante qui n'est pas accessible à n'importe qui. Et donc, cette prolifération a bien existé quand les puissances occidentales ont accepté ou aidé Israël à avoir cette arme-là et empêché les autres puissances de la même région, par exemple, notamment, d'y accéder, ou empêche encore aujourd'hui ces autres puissances d'y accéder. Mais au niveau de la stratégie française, c'était jusqu'à présent pas du tout mis en avant, mais le président Macron, dans son discours lundi, l'a réaffirmé. La France s'est toujours réservé le droit d'utiliser une arme nucléaire en premier. C'était ce qui s'appelait avant les frappes d'ultime avertissement, qui était censé justement être utilisé pour restaurer la dissuasion, montrant que la dissuasion nucléaire pouvait ne pas fonctionner. Et donc la France se réservait le droit de tirer une arme nucléaire sur un pays
donc sur une population d'un pays, parce que l'arme nucléaire vise les populations, elle vise pas autre chose, vu sa puissance de destruction, vu ses capacités, effectivement, c'est les populations qui sont visées, qui sont mises sous la terreur nucléaire. À partir du moment où elle utiliserait son arme nucléaire, donc avec une arme quand même qui fait la plus petite arme nucléaire que possède la France dans son arsenal, fait 20 fois celle d'Hiroshima, celle qui a été utilisée donc en août 1945 contre la ville d'Hiroshima, avec tous les dégâts qu'on a pu voir. 20 fois cette puissance-là, pour une seule arme. Et la France en possède 290, enfin moins de 300 selon les terminologies officielles, données d'ailleurs qui avaient été avancées par la France et que Macron, dans son discours lundi, a dit qu'il ne communiquerait plus le nombre d'armes nucléaires que possède la France, que la France allait de nouveau augmenter son arsenal, donc on va passer à peut-être 350, 400 armes nucléaires, on n'en sait rien. Le nombre d'armes nucléaires jusqu'à présent que la France possède, elle a été calculée pour détruire 66 ou 67 millions de personnes. Ça, c'est un débat qu'on n'a jamais eu. Est-ce que collectivement, on est d'accord pour assumer cette destruction d'un nombre aussi important de personnes, tout en sachant que si la France utilise son arme nucléaire, bien évidemment, on sera rayé de la carte. Enfin, les Français et la population. Et on rentrerait dans une guerre nucléaire qui pourrait aller avec l'utilisation d'une centaine d'armes nucléaires à quasi détruire la vie humaine sur la planète, le vivant sur la planète. Ça, c'est un débat qu'on devrait avoir collectivement. Et d'autant plus, on devrait l'avoir à chaque élection présidentielle, puisqu'on élit le président au suffrage universel en lui déléguant notre pouvoir de citoyen, puisqu'on est en démocratie, au président de la République pour appuyer sur le fameux bouton, mais pour lui donner le pouvoir d'utiliser l'arme nucléaire, de détruire la vie sur Terre. Et ça devrait faire vraiment l'objet d'un débat démocratique. Il y a d'autres manières de se défendre, de développer de la coopération, de développer d'autres systèmes pour éviter que la France se retrouve menacée par un pays extérieur, bien évidemment. Et ça devrait être débattu. Est-ce que ces 13%-là qui sont mis dans l'arme nucléaire, s'ils étaient utilisés à développer d'autres relations au niveau international, ne permettraient pas, de manière beaucoup moins dangereuse, de favoriser la paix et la coopération entre les populations. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit au final aussi.